Si la pensée est la carte, l'action est le voyage. Elle est le véritable point de départ du changement et le catalyseur de toutes les opportunités. Rejoignez-moi pour décrypter ce principe. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le faire. C'est parti. Pourquoi l'action est-elle le véritable point de départ? 1. L'action crée de la preuve. Concrète. Penser à changer, c'est bien. Agir pour changer, c'est créer une preuve irréfutable que le changement est possible. Chaque petite action réussie est une victoire qui renforce la confiance en soi et motive à continuer. Exemple, penser à être en forme versus enfiler ses baskets et faire 10 minutes de marche. La marche, aussi courte soit-elle, est une preuve tangible d'engagement. 2. Elle brise la paralysie de l'analyse. On peut rester bloqué des semaines, des mois ou des années à trop réfléchir, à chercher le meilleur plan, à avoir peur de l'échec. L'action, même imparfaite, brise ce cycle et génère de l'élan. Exemple, vouloir lancer un projet et passer son temps à faire des plans parfaits versus créer un premier prototype rudimentaire et le montrer à une personne. Le feedback réel est infiniment plus précieux que toutes les hypothèses. 3. L'action engendre un apprentissage réel. La théorie et la pensée nous préparent, mais c'est dans l'action que l'on apprend vraiment. On découvre les obstacles imprévus, on développe des compétences pratiques et on affine notre compréhension. Exemple, lire 10 livres sur le vélo ne vous apprendra jamais à en faire. C'est en montant en selle, en tombant et en recommençant que vous apprenez véritablement. 4. Elle modifie l'identité. La psychologie moderne le montre, nous croyons être ce que nous faisons. Si vous agissez comme une personne organisée, en rangeant votre bureau, vous commencez à vous voir comme une personne organisée. Les actions répétées forgent une nouvelle identité. Exemple, si vous voulez devenir une personne qui lit, ne pensez pas « je dois lire plus », mais agissez en disant « je vais lire 5 pages ce soir ». L'identité suit l'action. La nuance indispensable. La pensée n'est pas inutile. Il serait toutefois erroné de diaboliser la pensée. Une action sans aucune réflexion peut être impulsive, dangereuse ou inefficace. La clé est dans la boucle vertueuse. Pensée, intention, action, expérience, apprentissage, réflexion, nouvelle pensée, amélioration, nouvelle action. La pensée est la carte, mais l'action est le voyage. On ne découvre les territoires inconnus et on ne corrige les erreurs de la carte qu'en se mettant en marche. En conclusion, la pensée donne la direction, mais l'action est le premier pas qui déclenche véritablement le changement. C'est un mantra puissant contre la procrastination et les rêves qui ne se réalisent jamais. La prochaine fois que vous envisagerez un changement, demandez-vous « Quelle est la plus petite action que je peux poser maintenant pour avancer ?» et faites-la.